Dans les jardins de la Villa Arnaga à Cambo-les-Bains, résonnent des vers universellement connus. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule. La tirade du nez de Cyrano de Bergerac enchante le public. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Cette pièce écrite en 1897 fait la fortune de son jeune auteur, Edmond Rostand. Elle lui permet de construire cette incroyable demeure, le refuge d'un succès qui le dépasse. Un petit matin d'été, Arnaga se réveille tranquillement. Les premiers visiteurs du jour parcourent déjà les lieux avec une guide. On avait une vue à 360 degrés sur nos montagnes, bien sûr, basques. Mais tous ne savent pas vraiment qui a vécu ici. On s'est aperçu qu'ils venaient visiter la maison de Cyrano de Bergerac. La plupart des gens, quand on leur dit que bien sûr le fondateur c'est Edmond Rostand, ils font référence, ils disent « Ah oui, mais c'est quand même Cyrano de Bergerac qui leur parle essentiellement ». Le fantôme de Cyrano de Bergerac plane sans aucun doute sur cette maison. Il suffit d'ailleurs de lever les yeux sur le décor mural. Il y a un homme avec un nez, messieurs, dames, parce que ça serait quand même un comble que Cyrano de Bergerac ne soit pas représenté dans cette maison, parce que c'est grâce aux retombées financières de Cyrano de Bergerac qu'Edmond Rostand va pouvoir créer Arnaga. Arnaga recèle aussi un petit trésor lié à Cyrano, cette œuvre pleine de panache traduite en 49 langues. Reportez-vous à Paris en 1897, car c'est dans ce fauteuil, sur ce bureau, qu'Edmond Rostand va écrire Cyrano de Bergerac. Près de 130 ans après sa création, ce texte presque totalement en alexandrin touche encore au cœur. C'est une pièce qui m'émeut beaucoup, je trouve ça touchant, en même temps c'est spirituel, tout est beau. Tout le texte est très poétique, mais en même temps il reste simple, il est accessible à tout le monde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. C'est plus une espèce d'exaltation du courage, du panache, de la générosité, etc., qui font que ça c'est assez intemporel. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. C'est une histoire d'amour. Ça parle aussi de regrets qu'on peut avoir dans une vie, de pas avoir eu le cran d'avoir déclaré son amour à quelqu'un. Edmond Rostand n'a que 29 ans quand il devient célèbre grâce à Cyrano de Bergerac. Fuyant les mondanités, il trouve à Cambo-les-Bains ce site de 15 hectares qu'il scénarise en commençant par le sublime jardin. On peut imaginer une balade dans le jardin à la française, comme si on se promenait d'une scénette à l'autre. Il y a la grande pergola, il y a le coin des poètes, il y a l'orangerie. Donc oui, il y a toute une scénarisation. Et l'homme de théâtre finalement qu'il est, vraiment exploite tout cet environnement pour créer une mise en scène extraordinaire. À Arnaga, Edmond Rostand passe des jours paisibles avec son épouse Rosemonde Gérard et leurs 2 fils. Il a aussi conçu l'intérieur de la villa comme un décor de théâtre. Un balcon, par exemple, surplombe le grand hall de réception. C'est effectivement une pièce qui a été pensée pour que Edmond Rostand ou Rosemonde Gérard viennent ici et accueillent leurs invités. Il y avait l'idée d'arriver et de faire une entrée très théâtrale. Il y a une 50aine de personnes, voire une centaine de personnes qui peuvent rentrer dans cette pièce. Mais Edmond Rostand était neurasthénique, il voulait vraiment rester à Cambo pour son repos. Il pensait vraiment à sa santé et donc il n'a pas reçu beaucoup de monde. L'autre particularité d'Arnaga, c'est son confort inouï pour une villa construite en 1903 avec eau chaude et électricité jusque dans la cuisine. À l'étage, les appartements privés de la famille avec pour Rosemonde Gérard une vue privilégiée. Donc ici, quand on ouvre les volets, on a une très belle perspective comme vous pouvez voir. C'est depuis le boudoir de Rosemonde, il y a ce magnifique jardin à la française
Au fond, la pergola et encore au fond, le Baïgoura. Et puis un peu vers notre droite, on a l'Artsamendi et le Mondarin. Donc Rosemonde avait, quand elle ouvrait ses volets le matin, elle avait vraiment la plus belle perspective de la villa. Rosemonde Gérard n'est pas seulement une épouse et mère de famille. Elle connaît le tout Paris et elle est elle-même poétesse. Ses écrits sont publiés avant son mariage, mais par amour, elle choisit de rester dans l'ombre d'Edmond. Rosemonde, à partir du moment où elle connaît Edmond Rostand, elle va se mettre un peu par abnégation, et puis aussi par rôle des femmes à cette époque-là, elle va se mettre un peu en retrait. Et elle va se mettre à disposition en fait, de la carrière de son époux. Elle a effectivement beaucoup d'argent, et c'est elle qui va permettre par exemple à Edmond Rostand de pouvoir créer la mise en scène de Cyrano de Bergerac. On peut considérer que c'est elle qui a vraiment la conscience de l'œuvre de son époux et qui va vraiment la faire émerger. Qui va donc vraiment l'aider à prendre tout son envol et toute sa grandeur. Rosemonde est subjuguée par le talent d'Edmond Rostand, mais quand le couple se sépare, elle reprend la plume et rédige poèmes, chansons et pièces de théâtre. On n'a pas de preuve véritablement de si ça a été un énorme travail pour elle de se mettre en retrait de la vie de son époux. Ce qui est certain, c'est qu'elle avait du génie, elle avait du talent et elle le savait elle-même. Et donc, à partir de 1912, lorsqu'elle part d'Arnaga pour retrouver Paris, puisqu'elle s'ennuie en fait à Arnaga, donc elle veut retrouver le milieu mondain intellectuel de Paris, créatif, et donc elle va commencer à écrire et à écrire beaucoup. C'est à Rosemonde Gérard que l'on doit ces célèbres vers « Je t'aime aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain ». Arnaga est le lieu idéal pour les déclamer.